Alexandre poussa la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les vitres. Son père hurlant derrière lui, « Dégage de ma vue. PD. » Et au lieu de s'effondrer en larmes comme il l'avait imaginé 1000 fois, Alexandre sentit une liberté sauvage l'envahir, le propulsant vers une vie qu'il n'avait jamais osé rêver. Mais cette liberté allait bientôt se transformer en un tourbillon de trahison et de choix déchirants. Dans les rues animées de Paris, Alexandre marchait sans but, son cœur battant la chamade. À 25 ans, il venait de tout perdre, sa famille, son héritage, sa sécurité. Son père, un avocat conservateur issu d'une lignée catholique stricte, avait réagi avec une fureur prévisible quand Alexandre avait avoué son amour pour Julien. « Tu nous déshonores !» avait crié sa mère, les yeux emplis de larmes, tandis que ses frères et sœurs restaient muets, figés dans un silence complice. Alexandre avait toujours su que ce moment arriverait. Mais il n'avait pas anticipé la douleur viscérale de l'abandon. Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait que c'était le prix à payer pour être vrai. Julien l'attendait dans leur petit appartement du Marais, le quartier gai emblématique de la capitale. À 28 ans, Julien était l'opposé d'Alexandre, un artiste peintre libre, issu d'une famille progressiste qui avait accueilli son orientation sexuelle avec ouverture. Leurs chemins s'étaient croisés 2 ans plus tôt lors d'une exposition d'art. Alexandre, alors étudiant en droit, avait été captivé par les toiles abstraites de Julien, reflétant des émotions tourmentées qu'il reconnaissait en lui-même. Une conversation anodine avait mené à un café, puis à des nuits entières de discussions passionnées. Julien avait été le premier à l'embrasser, et Alexandre avait succombé, terrifié mais exalté. Ce soir-là, quand Alexandre franchit la porte, Julien se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as l'air d'un fantôme. » Alexandre s'effondra dans ses bras, racontant tout, la dispute explosive, les insultes, l'expulsion. Julien l'écouta en silence, son visage se durcissant. « Il ne te mérite pas, Alex. Viens vivre avec moi pour de bon. On affrontera ça ensemble. » Mais Alexandre hésitait. Était-ce si simple ? Sa famille n'était pas seulement un lien de sang, c'était un réseau social. Des attentes. Une identité forgée depuis l'enfance. En choisissant Julien, il choisissait l'exil. Les jours suivants furent un mélange de joie et d'angoisse. Alexandre emménagea chez Julien. Et pour la première fois, il se sentit libre d'aimer sans cacher. Il flânait main dans la main le long de la Seine, ignorait les regards curieux, et partageait des dîners romantiques dans des bistrots cachés. Mais la réalité rattrapa vite Alexandre. Son père, influe dans les cercles juridiques, avait bloqué ses comptes bancaires et annulé son stage dans un grand cabinet. « Tu vas regretter tes choix pervers », avait-il écrit dans un message lapidaire. Alexandre dut trouver un emploi précaire comme serveur dans un café du quartier latin. Un choc pour quelqu'un habitué au confort bourgeois. Julien, de son côté, tentait de le soutenir. Ses peintures se vendaient bien, et il encourageait Alexandre à poursuivre ses rêves. « Tu es brillant, Alex. Ne laisse pas ta famille te définir. » Mais des fissures apparurent. Julien, habitué à une vie ouverte, poussait Alexandre à s'afficher publiquement, assister à des marches des fiertés, poster des photos sur les réseaux sociaux. Alexandre résistait, hanté par la peur du jugement. Et si mes amis me tournent le dos? Et si je perds tout pour de bon? Julien s'impatientait, c'est ça. L'amour? Se cacher éternellement?
Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la tension explosa. Un invité, un ancien camarade d'Alexandre, le reconnut et lança une blague homophobe. Alexandre se raidit. Mais Julien riposta avec virulence, « Si tu as un problème avec nous, dégage !» La soirée vira au malaise. Et sur le chemin du retour, Alexandre accusa Julien, « Tu n'avais pas besoin d'en faire un drame. Tu ne comprends pas ce que je traverse. » Julien rétorqua, « Et toi? Tu ne vois pas que ton silence nous tue ?» Cette dispute marqua le début d'une série de conflits. Alexandre, rongé par la culpabilité, contacta secrètement sa sœur cadette, Marie, la seule qui semblait compréhensive. Elle accepta de le rencontrer dans un parc discret. Papa est furieux. Mais maman pleure tous les soirs. Ils disent que c'est une phase. Influencé par ce Julien. Alexandre défendit son amour. Mais Marie lâcha une bombe, papa a engagé un détective pour enquêter sur lui. Il pense que Julien te manipule pour ton argent. Alexandre rit nerveusement. Mais le doute s'insinua. Julien avait-il des motivations cachées? De retour à l'appartement, Alexandre fouilla discrètement les affaires de Julien. Il trouva des messages anciens avec un ex, évoquant des dettes et des rêves de vie luxueuse. Était-ce une coïncidence? Le doute grandit, transformant leur relation en un champ de mine. Alexandre confronta Julien, « Es-tu avec moi pour l'argent que je n'ai plus ?» Julien, blessé, nia farouchement, « Comment oses-tu? C'est ta famille qui t'empoisonne l'esprit. » Ils se réconcilièrent dans les larmes. Mais la confiance était ébranlée. Pendant ce temps, la société française, malgré ses avancées, rappelait à Alexandre les préjugés persistants. Au travail, un client refusa d'être servi par un PD, forçant son patron à intervenir. Alexandre rentra humilié, se demandant si le jeu en valait la chandelle. Julien, pour l'apaiser, organisa un voyage surprise à la Côte d'Azur, espérant raviver leur flamme. Mais là-bas, une rencontre fortuite avec un cousin d'Alexandre tourna au vinaigre. Le cousin, choqué, promit de tout rapporter à la famille. À leur retour, l'enfer se déchaîna. Le père d'Alexandre envoya un ultimatum, « Reviens à la raison, ou je te déshérite officiellement. » Alexandre, déchiré, envisagea de rompre avec Julien pour regagner sa place. « Peut-être que c'est une erreur, » murmura-t-il un soir. Julien, entendant cela, sentit son monde s'effondrer. Était-ce la fin? Julien fixa Alexandre, les yeux emplis d'une douleur qu'il n'avait jamais vue. « Si tu doutes à ce point, peut-être que oui. C'est une erreur. » Alexandre paniqua, suppliant Julien de rester. Mais le mal était fait. Julien partit passer la nuit chez un ami, laissant Alexandre seul avec ses démons. Le lendemain, Alexandre erra dans Paris, revisitant les lieux de leurs souvenirs. La fontaine Saint-Michel, où ils s'étaient embrassés pour la première fois, le pont des Arts, où ils avaient accroché un cadenas d'amour avant que la mairie ne les enlève tous. Chaque coin de rue lui rappelait ce qu'il risquait de perdre. Mais l'appel de sa famille était fort. Son père représentait la stabilité, les traditions, une vie sans scandale. Julien, en revanche, incarnait le chaos, l'inconnu, la passion qui brûle. Marie le contacta à nouveau, proposant une rencontre avec leur mère. « Elle veut te parler. Alex. »
Sans papa. Alexandre accepta, espérant un pont vers la réconciliation. Dans un café discret de Montparnasse. Sa mère apparut. Les traits tirés. Mon fils? Comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est dévasté. Alexandre expliqua son amour pour Julien. Mais elle secoua la tête, c'est contre nature. Contre Dieu. Pense à ton avenir. À tes enfants futurs. Alexandre rétorqua, et si mon avenir est avec lui? Elle pleura, alors. Tu nous perds tous. Cette conversation raviva les conflits internes d'Alexandre. Élevé dans une foi catholique rigide. Il avait lutté des années contre ses sentiments. Priant pour une guérison. Julien l'avait libéré de cela. Mais à quel prix? Il rentra chez lui. Trouvant Julien revenu. Mais distant. On doit parler. Dit Julien. Ils s'assirent. Et Julien avoua, j'ai peur que tu me quittes pour eux. Peut-être que je devrais te faciliter la tâche. Alexandre protesta. Mais Julien insista, prouve-moi que tu choisis nous. Pour tester sa résolution. Julien suggéra d'assister ensemble à une réunion de famille élargie. Où Alexandre pourrait s'affirmer publiquement. Alexandre refusa net, c'est du suicide. Julien. Frustré. Sortit en claquant la porte. Seul. Alexandre appela un vieil ami hétéro. Pierre. Pour des conseils. Pierre. Loyal mais pragmatique. Dit, l'amour. C'est beau. Mais la famille. C'est pour la vie. Julien te demande trop. Ces mots semèrent plus de doutes. Pendant ce temps. Julien. Chez son meilleur ami Lucas. Un activiste LGBT. Se confia. Il est piégé par son éducation. Je l'aime. Mais je ne peux pas le forcer. Lucas conseilla, donne-lui un ultimatum. Soit il assume. Soit c'est fini. Julien hésita. Craignant de le perdre définitivement. La crise culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Julien y participa. Portant un badge arc-en-ciel. Alexandre, informé par un message, décida d'y aller incognito. Il vit Julien haranguer la foule. Fier et charismatique. Une vague de jalousie l'envahit quand il aperçut Julien embrasser un inconnu sur la joue, un geste amical. Mais mal interprété. Fou de rage. Alexandre rentra et accusa Julien de trahison dès son retour, je t'ai vu avec un autre. Julien. Stupéfait. Expliqua, c'était un ami. Tu es paranoïaque à cause de ta famille. La dispute vira à l'orage. Alexandre lança, peut-être que je devrais retourner chez eux. Où on ne me ment pas. Julien. Blessé au vif. Riposta, vas-y alors. Mais sache que tu choisiras la lâcheté. Alexandre. Dans un moment de folie. Partit chez ses parents. Son père l'accueillit avec un sourire triomphant, enfin. Tu reviens à la raison. On va arranger ça. Alexandre passa la nuit là-bas. Feignant le repentir. Mais son cœur saignait pour Julien. Le lendemain. Sa mère organisa une thérapie avec un prêtre ami de la famille. Qui prêcha contre les tentations sodomites. Alexandre écouta. Feignant l'intérêt. Mais intérieurement. Il bouillonnait. Était-ce vraiment sa voix? Un appel de Julien interrompit la séance, reviens. Ou c'est fini. Alexandre raccrocha. Déchiré. De son côté. Julien sombra dans la dépression. Ses peintures devinrent sombres. Reflétant sa douleur. Il contacta Marie en secret.
espérant la rallier, votre frère même. Ne le forcez pas à choisir. Marie. Touché. Promis d'essayer. Mais averti, papa est inflexible. Alexandre. De retour à l'appartement vide. Trouva une lettre de Julien, je t'aime. Mais je ne peux plus attendre. Si tu ne reviens pas d'ici demain. Je pars. Paniqué. Alexandre courut chez ses parents pour une confrontation finale. Je suis gay. Et j'aime Julien. Acceptez-le ou perdez-moi. Son père explosa, jamais. Tu es mort pour nous. Alexandre partit. Le cœur brisé mais résolu. Il trouva Julien sur le point de faire ses valises. Ne pars pas. Je choisis toi. Ils s'embrassèrent. Mais la joie fut de courte durée. Le père d'Alexandre, vengeur, contacta le patron d'Alexandre pour le faire virer, prétextant des raisons morales. Alexandre se retrouva au chômage, forcé de dépendre de Julien, ce qui raviva les doutes sur les motivations. Julien, pour prouver sa loyauté, refusa une offre lucrative d'exposition à l'étranger, je reste avec toi. Mais ce sacrifice pesa sur lui. Alexandre, reconnaissant mes coupables, chercha un nouveau job. Il décrocha un poste dans une association LGBT. Un choix symbolique qui l'éloigna définitivement de son passé. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir, Pierre révéla à Alexandre que Julien avait eu une liaison brève pendant leur séparation. Je l'ai vu avec quelqu'un. Alexandre, anéanti, confronta Julien, était-ce vrai? Julien avoua, c'était une erreur. Par désespoir. Pardonne-moi. La trahison frappa Alexandre comme un coup de poignard. Était-ce réparable? Il quitta l'appartement. Errant dans la nuit parisienne. Questionnant chaque décision. Alexandre s'assit sur un banc du jardin du Luxembourg. Les larmes coulant silencieusement. La trahison de Julien ébranlait les fondations de leur amour. Comment pardonner quand la confiance était brisée? Pourtant, au fond de lui, il savait que ses propres hésitations avaient poussé Julien à bout. Julien, rongé par le remords, le chercha toute la nuit. Il appela amis et famille. En vain. Le matin, il trouva Alexandre assis là. Épuisé. Je suis désolé. Alex. C'était une folie passagère. Je t'aime plus que tout. Alexandre leva les yeux, comment reconstruire après ça? Julien s'agenouilla, en étant honnête. Allons en thérapie ensemble. Ils décidèrent de consulter un psychologue spécialisé dans les couples LGBT. Les séances révélèrent des blessures profondes, l'éducation répressive d'Alexandre. La peur de l'abandon de Julien. Vos familles vous ont modelé, dit le thérapeute. Mais vous pouvez choisir un nouveau chemin. Progressivement, ils se rapprochèrent, apprenant à communiquer sans accusation. Cependant, la société ne leur facilitait pas la tâche. Lors d'une interview pour un job, Alexandre fut interrogé sur sa vie privée. Un euphémisme pour son orientation. Il mentit par peur, mais se sentit sale. Julien l'encouragea, assume-toi. C'est la seule façon d'être libre. Alexandre postula ailleurs. Cette fois en étant ouvert. Et obtint le poste. Un petit victoire. Mais significative. La famille d'Alexandre ne lâchait pas. Son père orchestra une campagne de diffamation discrète, répandant des rumeurs dans les cercles professionnels. Alexandre en souffrit, perdant des opportunités.
Marie. Déchirée. Choisit de le soutenir secrètement, je t'aime. Frère. Papa a tort. Elle organisa une rencontre clandestine avec leur mère. Qui, ému, murmura, peut-être que je me trompe. Mais le père resta inflexible. Julien, pour contrer cela, utilisa son art. Il peignit une série sur l'amour gay face aux préjugés. Exposée dans une galerie renommée. Les critiques furent positives. Mais des trolls en ligne attaquèrent, accusant de propagande. Julien reçut des menaces, forçant le couple à être vigilant. Alexandre, protecteur, insista pour déménager dans un quartier plus sûr. Au milieu de ces épreuves, une nouvelle tentation surgit. Un ex d'Alexandre, Thomas. Un homme d'affaires hétéro en apparence mais bisexuel caché. Le contacta. J'ai entendu pour ta famille. Si tu veux une vie normale, je peux t'aider. Thomas offrait une façade, un mariage blanc pour apaiser les parents. Avec des aventures discrètes. Alexandre, tenté par la facilité, rencontra Thomas en secret. Pense à l'héritage. À la paix, dit Thomas. Julien découvrit le rendez-vous par hasard. Via un message. Furieux, il accusa Alexandre de trahison, après tout ce qu'on a traversé. Alexandre nia toute intention. Mais admit le doute. Je suis fatigué de lutter. Julien, dévasté, partit chez Lucas, envisageant la rupture. Alexandre, seul, réfléchit à ses choix. Choisir Thomas signifierait renier son identité, choisir Julien. Continuer la bataille. Il opta pour l'honnêteté. Il appela Julien, reviens. Je refuse la facilité. Julien revint. Mais avec une condition, plus de secret. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Ils participèrent à des groupes de soutien LGBT, aidant d'autres à naviguer les mêmes eaux troubles. Alexandre écrivit un article anonyme sur son expérience, publié dans un journal, provoquant des débats. Certains louèrent son courage, d'autres le condamnèrent. Mais le destin frappa à nouveau. Le père d'Alexandre, victime d'une crise cardiaque, fut hospitalisé. Sur son lit d'hôpital, il murmura à Alexandre, viens seul. Sans lui. Alexandre obéit, espérant une réconciliation. Fils, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. Était-ce des regrets sincères ou une manipulation? Alexandre pardonna partiellement, mais maintint ses distances. Julien, exclu, se sentit marginalisé. Ta famille passe toujours en premier. Alexandre rassura, non. Toi d'abord. Mais la graine du ressentiment germa. Lors d'une fête d'anniversaire pour Julien, organisée par Alexandre. Une surprise inattendue, Marie et la mère apparurent. Nous voulons essayer, dirent-elles. Julien, ému, les accueillit. Mais l'absence du père planait comme une ombre. La soirée fut un succès prudent, marquant un pas vers l'acceptation. Pourtant, Alexandre savait que les batailles n'étaient pas finies. Les préjugés sociétaux, les doutes internes, les sacrifices exigés où tout cela pesait. Un mois plus tard, Julien reçut une offre d'exposition à New York. C'est une chance en or. Mais je ne pars pas sans toi. Alexandre, attaché à Paris, hésita.
Partir signifierait couper les ponts définitifs avec sa famille. Rester. Sacrifier les rêves de Julien. Le dilemme culmina en une nuit d'insomnie. Quoi qu'on choisisse, quelqu'un souffrira, dit Alexandre. Julien répondit, alors choisissons-nous. Alexandre et Julien décidèrent de partir pour New York. Un saut dans l'inconnu. Alexandre démissionna, vendant ses derniers biens. Sa famille réagit mal, son père rétabli. Coupa tout contact, sa mère pleura au téléphone, ne nous abandonne pas. Marie promit de maintenir le lien, je viendrai vous voir. Julien. Excité. Peignit frénétiquement. Capturant leur nouvelle vie. À New York. Ils s'installèrent dans un loft de Brooklyn. Entourés d'une communauté LGBT vibrante. Julien triompha avec son exposition, vendant plusieurs toiles. Alexandre trouva un job dans un cabinet pro bono défendant les droits des minorités. Pour la première fois, il se sentait accepté sans réserve. Mais l'exil pesait. Alexandre regrettait Paris. Ses rues. Sa culture. Est-ce qu'on a fait le bon choix, murmurait-il parfois. Julien, sentant son malaise, organisa un voyage de retour surprise. À Paris. Ils affrontèrent les fantômes. Une rencontre avec le père d'Alexandre tourna au drame, tu as choisi le vice. Ne reviens plus. Alexandre, fortifié par leur amour, répondit, c'est vous qui choisissez la haine. Ils repartirent, le cœur plus léger. Pourtant, des fissures réapparurent. La distance avec la famille creusa un vide en Alexandre. Il commença à correspondre secrètement avec Marie, partageant des photos de leur vie. Julien découvrit cela et se sentit trahi, toujours des secrets. Alexandre expliqua, c'est ma sœur. Pas un ennemi. Mais Julien, insécure, douta, et si tu regrettes tout? La tension monta lors d'une dispute explosive. Peut-être que notre amour n'est pas assez fort pour tout ça. Lança Julien. Alexandre, choqué, riposta, après tous les sacrifices. Julien partit en claquant la porte, passant la nuit dehors. Le lendemain, Alexandre le chercha partout. Il le trouva dans un bar, ivre de chagrin. Pardonne-moi, murmura Julien. Ils se réconcilièrent, mais comprirent que leur relation exigeait un travail constant. De retour à New York, ils adoptèrent un chien, symbole de leur engagement. Alexandre écrivit un livre sur son parcours, devenu un best-seller en France, provoquant des débats nationaux sur l'homophobie familiale. Son père, publiquement critiqué, envoya une lettre, j'ai lu ton livre. Peut-être ai-je eu tort. Était-ce un pas vers la rédemption? Julien, fier, encouragea Alexandre, tu changes le monde. Mais les coûts étaient élevés, amis perdus. Carrières altérées. Âmes marquées. Un soir, assis sur leur balcon avec vue sur Manhattan, Alexandre posa la question, avons-nous payé trop cher pour notre amour? Julien serra sa main, non. Car sans toi, je n'aurais rien. Les années passèrent. Ils retournèrent en France sporadiquement, reconstruisant des liens fragiles. Marie devint tante pour leur futur enfant adopté. Le père, âgé, finit par accepter une visite, murmurant des excuses tardives. Leur histoire devint un témoignage, l'amour triomphe. Mais à quel prix? Les conflits internes, les trahisons, les sacrifices, tout forgeait leur résilience. Pourtant,
Une question persistait. Invitant à la réflexion, était-il juste de forcer un coming out au risque de tout perdre? Ou la discrétion est-elle parfois la vraie sagesse?